Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans cette vidéo. Tout de suite on va regarder ensemble un peu ce qui t'attend. Surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va venir pour toi. Voilà, ce serait dommage de louper quelque chose. Alors pour toi j'ai le 8 de coupe, j'ai le 9 de bâton, j'ai le valet de coupe, j'ai le cavalier de denier, j'ai l'ermite, j'ai le 6 de coupe et j'ai le 10 d'épée. D'accord. Ah, intéressant. Alors, je pense qu'il y a peut-être une histoire avec, je sais pas, moi je te vois, comment dire, être sorti d'une période compliquée avec le 9 du bâton. Et c'est comme si tu arrivais enfin à reprendre ton souffle. Et là, d'un coup, de nulle part, sort d'un buisson un ancien amour. Un ex avec le 6 de coupe. Quelqu'un qui a été maintenu dans la nostalgie de toi et pour moi, par contre, il y a cette idée que, comment dire, c'est quelqu'un dont tu as eu le temps quand même de te lasser. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui t'a pas donné de messages ou de nouvelles depuis un sacré moment. Et d'un coup, là, monsieur, madame, débarque dans ta vie comme si de rien n'était. Voilà, ça fait 2 ans que vous n'êtes pas vus et d'un coup la personne débarque dans ta vie comme si ça faisait 2 jours, d'accord. Et avec le 10 d'épée, il y a vraiment cette idée, moi je te vois d'un coup être vachement sèche avec cette personne-là de ton passé. Alors soit vous avez vraiment une histoire d'amour déjà entamée, soit il y avait beaucoup d'œillades, beaucoup de sous-entendus, mais ça n'a jamais vraiment abouti. Et puis il y a un moment, cette idée de vraiment il y a cette idée que c'est déjà mort, c'est déjà fini. Donc pourquoi cette personne revient dans sa vie? Alors nous avons l'as de coupe et pour moi, c'est comme si autant cette personne qui vient de ton passé, cet ex peut-être, autant c'est quelqu'un qui arrive vers une fin de cycle et comment dire, c'est quelqu'un qui va encore vivre une épreuve, une sorte d'épreuve finale douloureuse, comme on peut en vivre dans toutes nos vies, n'est-ce pas? Comme par exemple, décès d'un proche, perte de biens, séparation, perte d'emploi. C'est quelqu'un qui va vivre ça au moment où la personne va décider de revenir vers toi, alors que toi, tu es en début de cycle et il y a comme une sorte de... Bon, ça fait un peu cliché, mais pour moi, c'est un bon karma. D'accord? Avec l'as de coupe, il y a vraiment tout ce que tu as donné les années précédentes va être donné au centuple. D'accord? Ce sera, dans un premier temps, c'est très sentimental. C'est le fait d'arriver déjà, même au niveau du travail, tu vas être apprécié par tes collègues ou si tu vas avoir beaucoup de clients. Bref, tu polarises, tu es comme un aimant à personne. D'accord? Parce qu'en fait, tu rayonnes. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui va plutôt, qui est au bord en fait d'une forme de noirceur, d'accord. Donc vous êtes deux énergies qui se rencontrent ponctuellement, mais l'univers va tout de suite, comment dire, déjà vous allez sentir en tant que personne que, comment dire, cet homme ou cette femme qui revient de votre passé, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, d'accord. Je vois même une histoire de, c'est quelqu'un qui va sortir une vieille blague et vous allez pas rire, vous allez regarder la personne. Et même il y a cette idée de sensation, vous savez, que vous avez dans la gorge, une sorte de léger dégoût comme ça de cette personne-là, où vous allez sentir que c'est quelqu'un qui est en train de descendre vers une forme de dépression. C'est quelqu'un qui aimerait bien se raccrocher avec ses petites griffes à vous, d'accord, pour pas descendre. Donc ça va être, vous savez, le genre de personne qui essaie tout le temps de lancer des blagues et en fait vous sentez en fait que la personne essaie de, comment dire, de pas faire de l'introspection avec l'ermite à l'envers. C'est quelqu'un qui ne voudrait pas faire le même voyage que vous avez fait. C'est quelqu'un qui... voilà, c'est le genre de personne superficielle qui ne tolère pas d'avoir à faire de l'introspection et à voir ressurgir d'anciennes douleurs du passé et à ressentir des choses. Parce que voilà, l'incarnation n'est pas facile. Et c'est quelqu'un qui refuse de vivre cette phase de purge un peu qui ressemble à une nuit sombre de l'âme. Sauf que vous n'êtes pas du tout là pour jouer le sauveur ou la sauveuse parce que vous êtes censé monter et être avec des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous, mais aussi vibratoirement aussi haut, d'accord? Des gens qui vont être dans la joie, dans la satisfaction. Et après, il ne s'agit pas d'être égoïste ou je ne sais quoi. Il y a un moment où il y a une sorte de scission des mondes et c'est quelqu'un qui n'a... comment dire, c'est quelqu'un, quand vous lui parlez de spiritualité, de ressenti et tout ça, c'est quelqu'un qui vous a ri au nez parce que c'est quelqu'un qui est vraiment tolé-boulon, c'est-à-dire ma voiture, ma baraque et qu'est-ce que tu me parles et c'est des conneries et blablabla. Vous ne pouvez pas aider cette personne. De toute manière, vous n'en aurez même pas envie, d'accord? Donc surtout, ne laissez pas votre mental ou cette personne vous dire que vous êtes égoïste ou je ne sais quoi, parce que votre cœur vous dira non. Et l'information la plus haute et la plus, comment dire, la plus importante, c'est celle du cœur, d'accord? C'est pas du tout un truc cul à praline. Contrairement à ce que la matrice a essayé de nous faire croire, n'est-ce pas?
On a tous vécu ça dans nos familles, à l'école et tout ça. Il fallait toujours faire des choses à contre-cœur parce que il faut, et gna gna gna. Alors là, je viens de tirer l'empereur. J'ai le cavalier de coupe. J'ai le 8 de denier. On parle de travail. J'ai l'impératrice. Oh, j'ai le jugement. D'accord. Et j'ai la tour. Waouh, waouh, waouh. Et j'ai le 9 de denier. D'accord. Alors pour moi, il y a cette idée qu'on a quand même l'empereur et l'impératrice, d'accord? Mais j'ai comme la sensation que c'est quelqu'un qui va essayer dans un premier temps de se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Ou elle va se faire passer effectivement pour quelqu'un qu'elle n'est pas auprès de vous pour vous faire croire que oui, c'est quelqu'un qui... Mais vous allez sentir de toute façon que ça sonne faux, quelqu'un qui d'un coup va vous parler de spiritualité et tout ça, alors que la personne ne s'éveille à rien du tout, hein, faut pas croire, c'est quelqu'un qui essaie juste d'attirer de nouveau votre attention. Et comme vous êtes un peu plus élevé, voilà, que vous avez appris des choses spirituelles et tout ça, c'est quelqu'un qui pense pouvoir vous accrocher via ça. Sauf que ça va pas marcher avec la tour parce que c'est quelqu'un, cette personne-là qui revient de votre passé, c'est quelqu'un qui est censé subir une sorte de chute égotique, d'accord, une destruction de l'ego qui est pour son bien, sauf que personne n'a jamais dit que ça a été facile, voilà, que d'anciennes structures, d'anciennes croyances soient détruites pour laisser place à du nouveau, voilà, c'est typique de la nuit sombre de l'âme où le mental va être à 100 à l'heure et la personne va se sentir complètement seule, mais en même temps, vous ne pouvez pas aider cette personne, voilà. C'est quelqu'un qui de force va être poussé dans ce chemin. Au lieu d'avoir eu, comment dire, la possibilité d'y aller doucement, de s'éveiller à. Bon, bref. On a quand même pour vous, amis Capricorne, on a l'impératrice, donc on a cette sensation d'abondance, surtout concernant votre travail. Nous avons le 8 de denier ou à loisir qui pourrait rapporter de l'argent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a le 8 de denier, le 9 de denier, on est à 1 denier du 10 de denier, de la prospérité totale et tout ça. Donc, il y a de l'argent qui rentre dans les caisses. Mais aussi, vous êtes entouré par une sorte de halo, de halo un petit peu spirituel, quelque chose de particulier, une protection, je pense, sur vous. Vu qu'on a quand même l'empereur avec en diagonale le jugement qui me parle de phénomènes surnaturels, d'accord ? On a quand même le jugement et la tour. Autant vous allez dans une phase de résurrection, autant vous allez voir autour de vous des personnes qui à un moment se sont peut-être moquées de vous, peut-être même dans votre dos par rapport au fait que vous croyez à certaines choses. Même le fait, par exemple, voilà, vous intéresser à votre signe du zodiaque, c'était déjà risible pour ces gens. Sauf que ces gens-là vont se rendre compte que vous êtes en pleine forme, que les choses se passent bien pour vous et tout ça. Alors que pour eux, c'est la dégringolade. Ça ne se passe pas du tout parce qu'en fait, les énergies vont leur être vraiment contraires. Voilà. Il y a vraiment cette idée que cette phase d'introspection et de difficulté, vous l'avez déjà fait. Et ces gens vont être poussés dedans parce que c'est à leur tour. Voilà. C'est comme ça. La planète, elle monte en vibration et les gens qui sont dessus doivent aussi, voilà, se dépouiller d'anciens schémas, d'anciennes choses. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? C'est aussi pour moi, j'ai cette sensation de personnes, des gens qui vont trouver ça injuste, qu'en fait maintenant ça va super bien pour vous. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont être choqués, vous allez même paraître un petit peu plus jeune physiquement. Vous allez gagner beaucoup plus d'argent, vous allez avoir que des coups de chance. Ces gens-là ne vont pas comprendre, ils vont voir qu'une forme d'injustice parce qu'ils avaient l'habitude de vous voir avec moins qu'eux, d'accord ? Et ils vont pas comprendre. Et en fait, je pense que ça va être encore plus difficile. Et il va y avoir des pétages de plomb autour de vous pour ces gens-là qui se pensaient supérieurs à vous. Ou voilà. C'est comme ça que je le perçois. Il y a vraiment cette idée de... Ces gens-là ne vont rien comprendre à ce qui leur arrive. Mais bon, en même temps... 2025 tourne en décisif pour l'humanité. Bah voilà, je viens de remélanger les cartes et j'ai retiré l'impératrice. Donc il y a vraiment cette idée d'abondance. J'ai vraiment l'idée pour vous, amis Capricorne, d'une période où absolument tout va réussir pour vous. D'accord ? Et j'ai vraiment cette sensation-là. D'accord ? Alors, qu'est-ce que nous avons à côté de l'impératrice ? Nous avons le 3 de denier. Lui, on a cette idée aussi que vous allez tomber sur des gens, même par rapport à des loisirs ou un loisir qui pourrait rapporter de l'argent. Ou j'ai l'impression que vous allez créer une forme d'émulation autour de vous, de gens qui vont vous apporter des connaissances. Vous allez leur apporter des connaissances et il y aura
il y aura cette idée de partager certaines choses et ça va vraiment être génial. Ça va être une forme de cercle de croissance vertueux. Enfin, c'est très particulier. Mais vous ne pouvez pas inviter n'importe qui dans tout ça. D'accord? Ce sont vraiment, je pense, hein, des gens totalement nouveaux, d'accord, qui vont entrer dans votre vie. Et autant ils sont nouveaux dans le temps linéaire, autant vous aurez l'impression d'avoir toujours vécu à leur côté. D'accord? Et ça, parmi eux, il y aura bien sûr juste des amis. Il y en a d'autres qui deviendront de grands amis et qui vous accompagneront sûrement jusqu'à la fin de votre incarnation. Parce que autant vous allez être dans l'amour vis-à-vis d'eux, autant ces êtres-là, ces personnes, ces êtres humains, vont vous voir dans toute votre beauté, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous créez, d'accord? Et c'est cette admiration et amour mutuel qui va créer des miracles, des choses magnifiques dans votre vie. C'est comme ça que je le perçois. J'ai la justice, bah oui, bah, il était temps. J'ai vraiment eu cette sensation il n'y a pas longtemps par rapport au Capricorne d'avoir subi peut-être 10-15 ans effectivement d'injustice à travailler comme un bœuf là dans un champ et à ne recevoir que des miettes. Et en fait, je pense que c'était aussi dû à l'influence de cette saleté de planète de Pluton qui agit comme un boulet. Sauf que Pluton a largué les amarres dans notre signe. Et maintenant, ben, l'atmosphère est déjà plus légère. Donc il y a une forme de retour de la justice, sauf que c'est étrange, parce que pour vous, c'est de la justice d'enfin de voir vos efforts récompensés. Avec l'impératrice, pour moi, tous les projets que vous mettez en œuvre se concrétisent. Et en fait, ces gens-là, qui auparavant, se moquaient de vous, eh ben, ils vont se rendre compte que, ben non, que tout va bien pour vous. Et je vous l'ai dit, eux, ils vont le prendre pour une forme d'injustice. Et c'est ça qui est absolument risible. Tellement ils ne sont pas capables de voir les choses telles qu'elles sont, ou de voir... C'est pas des gens qui sont capables, ces gens de votre passé, ils ne sont pas capables de voir votre mérite. Parce que pour eux, peut-être que tout leur était dû, ou je ne sais pas. Ou voilà, c'est normal que vous deviez faire plein de choses, et pas grand-chose, je ne sais pas. Il y a vraiment eu cette idée de... Ou peut-être c'était des gens que vous saviez qui venaient de milieux où il y avait beaucoup d'argent et comme vous veniez d'un milieu plus modeste, eh bien, il y avait cette idée de sensation de supériorité pour vous. Et après, comme vous allez prospérer, ils vont se dire mais c'est pas possible, mais l'ordre social est renversé, c'est pas normal. Normalement, les riches doivent rester riches et ceux qui n'ont rien doivent rester rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette mentalité-là qui va être très violemment secouée chez eux. Mais vraiment, c'est vraiment l'éclair qui tombe sur la tour. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le roi de denier. Ah oui, roi de denier, justice. Et ça pourrait peut-être... Je ne suis pas sûre. Non. Est-ce que ça pourrait me parler d'un notaire ou d'un banquier? Quelqu'un peut-être qui va après pouvoir gérer vos affaires, vous aider à gérer cette nouvelle prospérité. Ça peut être ça. Nous avons la roue de la fortune à l'endroit et nous avons effectivement... Voilà. Alors là, j'ai déjà un sacré indice. Écoutez-moi bien, amis Capricorne. Au-dessus de la roue de la fortune, on a le 3 de denier, d'accord? Ça me parle de gloire. Et c'est pas la première fois que j'ai ça dans un tirage pour les Capricornes, d'accord? Donc il y a cette espèce de... Je vous ai dit, cette espèce... J'espère que je parle français, mais d'émulation autour de vous. Les gens vous remarquent dans le bon sens. Voilà, vous êtes placé en référence dans un domaine que vous aimez. Vous recevez de l'argent, vous recevez peut-être même des dons. Il y a aussi cette idée aussi avec la roue de la fortune. Pardon, excusez-moi, j'ai le cas à côté du roi de denier qui me parle de quelqu'un qui est très riche. Alors, soit vous allez vous faire un ami, quelqu'un qui a, des facilités niveau argent et qui est déjà, voilà, qui réfléchit un petit peu, pas un gros ego. Soit ça peut vous désigner, vous, en tant que Capricorne, c'est-à-dire passer d'un statut où voilà, vous aviez pas beaucoup d'argent, voilà, on a tous subi ça plus ou moins fortement, les fins de mois difficiles, n'est-ce pas? Et là, vous passez à un autre style de vie où les fins de mois difficiles n'existeront plus, d'accord? Il y a vraiment cette idée de vivre une forme de prospérité, de peut-être même changer votre garde-robe et tout ça, vous faire plaisir. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus cette idée de c'est inatteignable parce que vous le vivez, d'accord? Nous avons aussi de nouveau le 6 de coupe. Donc je pense qu'il y a quand même cette espèce, désolé, de morpion du passé qui va essayer de... qui va essayer de vous agripper. Mais ça, je l'avais déjà eu dans d'autres messages aussi. Que quelqu'un qui dans le passé était très superficiel et vous regardait de haut, et c'était peut-être même un ex ou quelqu'un avec qui aurait pu avoir quelque chose, maintenant va vous voir briller, va
va voir que vous avez plus d'argent, tout simplement, on va pas se mentir. Et c'est quelqu'un de tellement superficiel qui va vouloir vous agripper, ou elle va vouloir vous agripper uniquement parce que vous avez monté un cran dans l'échelle sociale. Après, est-ce que je peux vraiment parler de ça? Je sais pas, mais c'est ça en fait. C'est dans la tête de cette personne, c'est comme ça, d'accord? C'est qu'auparavant, vous étiez terne et maintenant vous brillez. Donc vous voyez un petit peu le niveau de la personne. Nous avons de nouveau le 8 de denier. Il y a vraiment cette idée de acquérir la prospérité par vos propres efforts. Mais j'ai pas forcément le mot effort pour moi totalement. Il y a vraiment cette idée, comme vous allez faire quelque chose qui vous inspire totalement et quelque chose qui va se développer bien pour vous, il y a cette idée d'être bien et de faire les choses. Il y a plus cette vieille idée, vous savez, de tripalium, du travail vraiment qui est une torture. Non, il y a cette idée d'être passionné, d'être bien, de gagner assez d'argent pour avoir une vie équilibrée, d'être bien en fin de compte. Et ça, en fait, c'est un juste retour des choses. Et ça, je vous l'ai dit, hein, mais il y a des gens qui vont percevoir votre nouvelle prospérité comme étant injuste parce que pour eux, c'est eux qui devraient recevoir cette prospérité. Dans leur logique à eux, sauf que non. De plus en plus, on créera avec notre vibration. Voilà, il y a vraiment cette idée de vibration haute, prospérité, vibration basse, t'es tout le temps dans la couleur, t'es tout le temps dans la culpabilité. T'arrives pas à faire de... Comment dire, ces gens n'arrivaient pas à faire de l'introspection, l'univers pourra que leur donner des charbons et pas de cadeaux. Ce sera comme ça. Et peu importe du milieu social duquel ils viennent, voilà, j'ai vraiment cette sensation de... La fête est finie, 3 de coupe à l'envers, ouais, c'est vraiment fini, quoi. C'est peut-être même des gens qui, pendant longtemps, se sont dit non, mais Capricorne, il n'est pas assez bien pour être invité dans nos fêtes. Oui, il porte pas de la marque comme nous. Et ces gens-là, comment dire, ils bavassaient. Comment dire, c'est comme si ça rehaussait, ça gonflait leur ego de se dire ah, le Capricorne, il peut pas se payer ça. Le Capricorne, il peut pas se payer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, d'un coup, leur champagne va se transformer en eau plate, en eau du robinet. Hein. Et là, ils vont pas comprendre. Et ça va être, d'un point de vue égotique, ça va être une souffrance... ignoble, voilà. Mais en même temps, je suis désolée, hein, voilà. Et ce sera en fait juste un... Comment dire, vous ne serez pas totalement leur nuisson de l'âme, ce serait bizarre. C'est juste un des aspects de leur vie qui va commencer à s'effriter, puis après, il y en aura un autre, et un autre, et un autre, ensemble. Parce que c'est comme ça, la nuisson de l'âme. C'est pas juste un domaine qui s'effrite, c'est plein d'autres, voilà. C'est de grosses difficultés à vivre, parce qu'en fait, ces gens-là ne sont pas sur leur chemin de vie, ils sont à côté de leur pompe, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 10 de bâton, nous avons le 2 de bâton et nous avons le 5 d'épée. Il y a vraiment cette idée pour vous de pouvoir enfin, peut-être de par cette nouvelle prospérité aussi, pouvoir dire merde à certaines personnes qui vous en foutaient trop sur le dos, ni vous courvez au niveau autre chose. Et comme vous avez de l'argent, vous pouvez... Oui, on va pas se mentir, avoir l'argent, c'est pouvoir être mobile, pouvoir par exemple partir d'un endroit qui est problématique, ou voilà, changer, s'éloigner de personnes qui sont... J'ai vraiment cette sensation aussi qu'il y aura peut-être des gens autour de vous qui vont dans un premier temps, je vous ai dit, essayer de vous culpabiliser par rapport à cette nouvelle prospérité, genre non, tu devrais pas, ou il faut que tu donnes tout, ou donne-moi-en, gna gna gna, ou ils vont trouver des stratagèmes pour... Et à un moment, vous allez vous dire, non, mais en fait, mais tu te prends pour qui? C'est mon argent, c'est à moi de le placer là où je veux, donc ferme ta boîte à camembert, voilà. Et c'est des gens qui vont être choqués par par en fait cette force qui émane de vous, parce que peut-être auparavant, vous étiez très gentil avec ces êtres-là, parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas spécialement faire autrement. Je sais pas, il y avait peut-être une relation de dépendance ou quelque chose de bizarre comme ça. Mais il y a vraiment cette idée que là, ça va être le retour du coup de bâton pour ces gens. D'un coup, vous allez lâcher les bâtons et dans leur vie, il y en aura 10 qui vont tomber comme ça, pam. Et vraiment cette image, vous savez, des dominos qui tombent. Perte d'emploi, puis après difficulté dans la famille, puis après et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Après, on souhaite ça à personne, mais d'une certaine manière, ces gens-là, ils se sont placés de façon à vivre ça, voilà. En mettant au centre de leur vie les apparences et l'argent. Après, on a besoin d'argent pour vivre, mais ils étaient à côté de la plaque, donc c'est même pas de votre faute. C'est même pas genre que leur avez lancé un mauvais sort. C'est juste, c'est même pas spécialement le karma, quoique, voilà, il y a quand même un petit coup de pied aux fesses de l'univers. Mais c'est que ces gens doivent passer par cette phase d'épuration, d'accord? Et ça va pas être drôle.
Parce qu'autant c'était drôle à voir quand ça vous arrivait à vous, parce que voilà, ils étaient les pieds en éventail, tout allait bien. Autant quand ça va leur arriver à eux et que vous serez les pieds en éventail, bah, ça va être une autre paire de manches. Parce que ceux que vous avez supportés pendant des années, hein, mais ils n'ont pas les épaules pour... Mais ça, ils ne le savent pas. Ils vont s'en rendre compte par eux-mêmes. Je ne vous dis pas les prises de conscience douloureuses. Alors, nous avons le cavalier de bâton, le valet d'épée, le magicien, le 7 d'épée, et selon d'autres, nous avons le chariot, et nous avons le 7 de bâton. Oui, chariot avec cavalier de bâton, on a cette idée d'une occasion à ne pas manquer. Et nous avons le magicien. Donc effectivement, si à un moment vous voyez que les choses se développent pour vous, un loisir qui d'un coup peut devenir un métier, une passion qui devient un métier, bah allez-y et surtout n'écoutez pas ces gens qui vont vous dire non mais il y a trop de concurrence ou attention ça va rien donner parce qu'en fait ils sont pas à vos places parce que souvent ceux qui parlent ne sont pas ceux qui payent, n'est-ce pas? Il y a vraiment aussi cette idée que c'est incroyable, c'est comme si les gens comment dire, il y a vraiment cette idée de vous maintenir à l'état de rien. Alors qu'en fait, ils pourront même pas. Voilà, il y a des forces en dessous de ça, des forces, des énergies qui vont totalement les balayer. Hein. Ça va être... il y a vraiment cette idée de tornade bien foncée là qui vient, qui fait le ménage. C'est comme ça. Hein. Vous allez voir, là, c'est une belle période de prospérité en vue. Ça va être très particulier. Oui, effectivement, 4 de denier, il y a des gens qui vont vous taxer d'égoïste, d'avare, voilà, tout ce que vous voulez. Mais les écoutez pas parce que quand vous aviez des problèmes d'argent ou des difficultés, d'un coup, à part vous parler peut-être de leurs vacances luxueuses, il n'y en a pas un qui aura ouvert le porte-monnaie pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment cette sensation de... Ces gens-là vont vraiment se prendre un coup de pied au cul qui va les propulser à 15 mètres. Mais en fait, c'est presque comique parce qu'ils s'y attendent pas du tout. Mais c'est imminent. C'est imminent aux alentours de ce tirage-là. Et vous allez voir, amis Capricorne, après, vous allez le droit de ressentir ce que vous avez à ressentir. Voilà. Soit voilà, vous allez trouver ça drôle, soit vous aurez encore pitié d'eux. C'est à vous de voir parce que même si vous avez pitié d'eux, ça ne les empêchera pas de plonger dans la nuit sombre de l'âme. D'accord ? Voilà, je vous remercie, amis Capricorne, d'avoir écouté ce tirage-là. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.